donc le passage de la patrouille de France et passe au-dessus de nous également Louis Baudin dans son Rafale. Louis, est-ce que vous nous entendez? Vous allez nous entendre dans quelques instants. Louis, est-ce que vous nous entendez? Vous nous voyez tout petit, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Moi, je suis pile là maintenant sur l'entrée, sur les Champs-Élysées. Mais alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est comme on est bien axé, que mon pilote est très bon, on est sur les Champs-Élysées. Donc, je les vois pas. Mais je vois bien qu'on est sur ces Champs-Élysées parce qu'on a la Tour Eiffel juste à droite. C'est quand même assez extraordinaire de voir Paris comme ça. Là, je voudrais partager ça avec tout le monde. C'est quand même incroyable. Et puis, alors, je rappelle la précision. On a fait un carreau avec mon pilote. C'est-à-dire qu'on était à la seconde près, là où il fallait pour pouvoir défiler, pas trop en avance, pas trop en arrière. Et je rappelle qu'on vole quand même à 300 nœuds, c'est-à-dire un peu plus de 540 km/h. Voilà, on vient de passer là, à côté des Invalides, on est sur les Champs-Élysées, que je ne vois pas. Donc, mais en même temps, je vois cette ville de Paris, et vous me voyez peut-être là depuis le ravitailleur que je pourrais presque toucher, tellement il est proche de nous, et les avions qui sont autour également. Donc, c'est absolument extraordinaire. Je ne sais pas où regarder tellement il y a de choses à voir en même temps, que ce soit la proximité des avions, que ce soit Paris à cette altitude-là. Là, on est à peu près 200-300 mètres sol. Et Michael lui reste concentré. Le pot, il ne faut pas regarder comme moi. Là, je passe du côté de Bercy et on arrive bientôt. Ah bah oui, déjà sur le bois de Vincennes. Ça va trop vite. Je pense que j'ai battu mon record de la traversée de Paris. Je ne suis pas le seul, puisque là, on a mis un petit peu plus d'1 minute pour faire ce survol. Alors j'espère que d'en bas le spectacle est aussi beau que pour le nôtre, parce que nous c'est tout simplement extraordinaire. Voilà, on est sur le bois de Vincennes. Voilà donc, oui. Alors non seulement vous nous avez vus, mais nous vous avons aperçu, nous aussi. Nous vous avons vu en formation juste au-dessus de cette tribune présidentielle, alors qu'on a aperçu après vous ces fameux avions radars qui veillent sur nous. C'est cela, hein, colonel Mazoyer? Tout à fait, on voit un avion radar avec un petit champignon au-dessus de lui à l'image, qui est le Hawkeye, un avion de la marine. C'est un petit AWACS. Et alors qu'ils sont suivis par des Alpha Jet de l'école de formation des pilotes de chasse. C'est une école franco-belge. D'ailleurs, le commandant d'escadron est un Belge cette année, puisque le commandement change tous les ans entre les Belges et les Français. On a pu voir, colonel, les différentes missions de l'armée de l'air. La prévention, la dissuasion, la protection. Tout à fait. Tous ces tableaux ont présenté les différentes missions menées par l'armée de l'air, avec les différents avions qui mènent ces missions. Le Rafale notamment, qu'il soit aussi bien de la marine que de l'armée de l'air. Là, nous avons maintenant à l'image des avions de la marine nationale, avec l'intervention à partir de la mer, avec un Atlantique 2, entouré par 2 super-étendards, qui sont des avions assez anciens, mais qui mènent toutes les missions actuellement, et qui seront remplacés en 2015 par les Rafales aussi. Ils sont basés à Landivisio pour les 2 super-étendards et à Landbiway pour l'Atlantique. Tout à fait. La projection de force avec les Transals. Alors ils vont arriver, là nous sommes toujours sur l'Atlantique 2 de la marine. À l'image actuellement, vous avez raison. Et là voilà, vous voyez arriver donc 3 Transals avec une image vue de l'intérieur. Donc c'est une mission au service de toutes les armées pour transporter les hommes, le matériel. Là aussi ces avions sont assez anciens puisque nous attendons l'A400M qui remplacera ces avions en 2013, donc l'année prochaine. Alors les passagers aériens se divisent en 2 catégories. Il y a ceux qui une fois dans leur vie sont montés dans un Transal et il y a les autres. Alors le Transal, c'est absolument formidable et à l'intérieur c'est l'enfer, il faut le dire. C'est rembourré avec des noyaux de pêche, c'est d'un bruit effrayant, mais c'est d'une fiabilité extraordinaire et ça vous mène au bout du monde. Et ça peut se poser partout. Et ça peut se poser partout. Hein. Ils peuvent se poser exactement de partout, même lorsque les pistes ne sont pas préparées. Et là vous voyez des CASA. Ce sont des petits avions de transport qui rendent énormément de services aussi pour transporter les hommes et du matériel. On peut voir à l'image qu'il y a certainement du vent en altitude puisque vous voyez bouger les avions qui sont très près les uns des autres. Ils sont à environ 5 mètres là sur l'image.
Comment fait-on pour faire cohabiter dans un défilé des gros coucous comme des transals qui volent à des vitesses nettement subsoniques et puis des avions extraordinairement rapides? Comment fait-on pour orchestrer tout cela en un mot? Alors, tout ça c'est très difficile effectivement puisqu'ils ne vont pas à la même vitesse. Donc vous voyez à l'image l'école d'aviation de transport. Là ce sont des avions à hélice, donc ils sont beaucoup plus lents que les Rafales que vous avez vu passer au début. Donc tout ça c'est la préparation bien sûr des pilotes qui ont répété 2 ou 3 fois ce défilé et qui ont surtout suivi un timing très précis pour être à l'heure. Et là vous voyez, c'est un peu incongru, mais des avions de l'armée de terre. Ah, des avions Pilatus. de l'armée de terre. Tout à fait, ce sont des Pilatus PC-6 qui servent à l'armée de terre pour transporter du matériel. Mais là, ils transportent le matériel à l'envers, là, me Alors là, on semble-t-il. est revenu avec l'armée de l'air, ce sont les Extra 330, la patrouille, l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Vous voyez le leader qui est sur le dos. Alors là, il faut quand même expliquer aux béotiens dont je fais partie que ces moteurs sont évidemment particuliers parce que tout automobiliste sait que si on renverse une voiture à l'envers, l'huile moteur va tomber, que le moteur ne marchera pas. Donc là, ces moteurs sont spécialement équipés pour que l'huile soit sous pression et que le moteur puisse fonctionner à l'envers. Exactement, Gilles. C'est bien pour ça qu'il doit faire toute la remontée des Champs-Élysées sur le dos. Et c'est un des seuls appareils qui est capable de le faire. Il peut encaisser des facteurs de charge allant jusqu'à 10 G. Ça veut dire que le pilote peut subir 10 fois son poids et prendre surtout des accélérations aussi négatives. Il peut aller jusqu'à moins 9 G. Alors là, c'est beaucoup plus difficile parce que le sang remonte à la tête et là, on ne peut rien faire. C'est ce que vous avez subi dans votre entraînement de pilote de chasse? Tout à fait. Alors l'entraînement est progressif. Au début, on arrive à supporter 5 à 6 G. Et au bout de 2-3 ans, lorsqu'on fait du Mirage 2000, surtout de combat aérien, on arrive à monter jusqu'à 10 G.